Ça dit quoi l'équipage? J'espère que vous allez bien. MK de Guedin en direct du trou les gars. Aujourd'hui c'est un jour très spécial les gars parce qu'aujourd'hui on inaugure notre nouvelle émission Dream Chaser les gars. Dream Chaser sera une émission qui vise à mettre en avant les Dream Chasers, les créateurs de demain les gars. Les mecs qui bossent pour donner un moyen pour plus tard les gars. Directement. Et aujourd'hui les gars on accueille une première personne. Ça c'est mon frérot de cœur les gars. Ça c'est mon frérot les gars. Ça c'est un bout qui m'a donné à ce fort depuis très longtemps les gars. Un frérot de longue date. Donc forcément le premier épisode, fallait que je démarre violent avec le poteau les gars. Donc aujourd'hui les gars on accueille Yanis pour la marque Goodfellas Club, une marque qui arrive très fort dans l'hexagone, qui arrive avec des nouvelles valeurs les gars, des nouvelles valeurs authentiques. Et j'espère que vous allez suivre ça les gars, parce que ça va être très méchant les gars. Donc restez branchés, on va rencontrer Yanis tout de suite les gars, c'est parti. Yanis c'est comment? Ça va mon gars. Tranquillement? Tranquillement. Mon frérot, tu sais que ça fait plaisir de te retrouver ici mon gars. Moi ça fait plaisir d'être le premier. Tu sais que ça fait longtemps qu'on se connaît. Très longtemps. Et c'était normal que je te donne la force directement. Donc, Moi, c'est normal. donc on commence avec toi directement. Donc je vais te présenter à la caméra tout de suite. Du coup moi c'est Yanis, numéro 8 du Goodfellas Club. Ça tourne? Ans et 91. Donc mon ref, on va commencer, tu vois, je sais que sur l'émission, moi je vais vraiment retranscrire ce délire-là de, tu vois, on est jeunes et vraiment, en fait, on travaille pour aboutir à chacun de nos objectifs, tu vois. Et je sais que, tu vois, en tant que créateur, il y a forcément des difficultés que tu as dû rencontrer, tu vois, et j'aimerais d'abord qu'on revienne vraiment sur comment t'es venu l'idée de créer la marque, etc., tes inspirations et comment tout s'est créé en vrai de vrai. Okay. Bonne question. En vrai ça fait longtemps. En vrai, du coup la marque j'ai lancé en 2021. Et en vrai depuis que je suis tout petit j'aime les sapes, tu vois. Comme vous pouvez voir là. Et toujours ce truc de vouloir se différencier, tu vois. C'est-à-dire quand j'étais petit, au lycée, je faisais des coutures sur mes jeans, je déchirais des trucs. Tu vois, il y a toujours ce truc de vouloir personnaliser son apparence, tu vois, pour sortir du lot. Et on va dire qu'à partir de 2021, j'ai vu un peu plus loin que ça et je me suis dit pourquoi pas lancer une marque, tu vois, un projet directement. Ok. Moi, la prochaine question que je voulais te poser, c'était que tu vois, quand tu t'es lancé, est-ce que tu avais déjà une vision claire de ce que tu voulais faire ou tu as commencé, c'était un peu brouillon et tu as dû passer du temps à rechercher vraiment ta ligne directrice de ton projet? Tu vois, moi je trouve que mon talent, c'est de toujours avoir une idée derrière la tête, tu vois. Il y a toujours quelque chose qui se trame là. C'est-à-dire j'avance rarement au hasard, tu vois, à l'aveugle. C'est-à-dire je sais toujours où est-ce que je vais aller. Et on va dire que Goodfellas Club, le nom, c'est venu archi vite, tu vois, c'est venu naturellement. Et depuis 2021, je sais où je vais aller. C'est-à-dire quand je contacte des gens, que je vais voir des partenaires, genre des gens pour filmer mes vidéos, prendre des photos, je sais ce que je veux, tu vois. Donc ça va vite. Ok, je vois. Tu vois. Ouais, après bien sûr, la marque elle a évolué par rapport à ma vision depuis 2021. Mais on va dire que je me suis jamais éloigné de la vision que j'avais. Mais du coup, la marque Goodfellas Club, le nom en lui-même, qu'est-ce que ça évoque? Parce que forcément, il y a forcément un truc derrière ça, tu vois, et un message que ça veut véhiculer. Et toi, c'est quoi le message que tu véhicules en vrai à travers ça? L'histoire du coup, c'est que tu vois, je voulais lancer un collectif, tu vois, avec mon équipe. Avec Malik, Rems, Sazou et Eddy. Big up les gars. Et du coup je cherchais un truc, tu vois, un peu dans le délire mafieux, tout ça. Et donc tu vois le film Les Affranchis. Ouais. C'est toi qui l'as dit. Qu'est-ce que j'en sais moi? T'as dit que je suis marrant. Ça veut dire quoi marrant? Putain de merde à la con, bordel. Qu'est-ce que j'ai de tellement poilant? Dis-le-moi. Dis-moi ce qui est marrant. Arrête de te foutre de ma gueule, Tommy. Oh l'enfoiré, encore un peu je l'avais, hein. Encore un peu je l'avais, là. Mais t'as vu? Le nom original c'est Goodfellas. Goodfellas, tu vois. Goodfellas, tu vois, c'est vraiment bon gamin. Tu vois, un peu dans l'élire Good Kid, Mad City de Kendrick. Ça c'est... On est des mecs bien, on arrive à rester droit, même s'il se passe des trucs de fou autour de nous. Ok, mais du coup, est-ce que tu te rappelles de ton premier drop? Comment les gens ils ont réagi quand t'as lancé le premier drop? Bah au début, tu sais, il y a le truc de l'attente. C'est que tu dis à tes potes que tu vas lancer une marque. Au début, quand tu le dis, on ne prend pas trop au sérieux. Donc, tu vas lancer une marque? Ok, vas-y, on va voir ce que c'est. Au début, on ne prend pas au sérieux. Et une fois que le truc il est tangible,
les gens ils restent. Ah ouais, ok, c'est vraiment une marque, tu vois, pour de vrai. Donc tu vois, au début, les gens ils sont excités. T'as les ouais, moi je vais acheter, tout ça, ouais, c'est trop ce que tu vas faire. Au début, tu vois, il y a beaucoup d'attentes. Tu dis à tes gars, ouais, tu vas lancer une marque. Et les gens ils sont dans l'attente, ils disent, ok, tu vas lancer une marque, ouais, vas-y, on va voir ce que tu vas donner. Et si c'est chaud, on va te soutenir. Tu vois, moi je suis plus dans ce délire-là de. C'est pas parce que je suis ton gars que t'es obligé de me soutenir. Tu vois. Je préfère que t'achètes parce que le truc il t'a convaincu que t'achètes parce que tu veux donner la force parce que je suis ton gars. Ok. Donc ouais, au début, beaucoup d'attentes, beaucoup de curiosité. Et une fois qu'on a sorti les pulls, les photos, les gens ils étaient réceptifs. Donc ouais, on a vendu pas mal de pulls je crois, 70 tu vois. Ah c'est carré. 70 en vrai ouais, j'étais grave content. Aujourd'hui encore, je vois des gens qui le mettent donc ça me fait plaisir. Genre même si moi maintenant c'est derrière moi. Ok, en tout cas c'est lourd frérot. On est toujours dans l'esprit que tu vois, t'es un jeune donc tu pars entre guillemets de rien, tu vois. C'est un peu de te construire. Mais maintenant, t'as fait ton premier drop. Maintenant on va dire c'est quoi le plus dur? C'est se faire connaître, vendre ou se démarquer de la concurrence? Alors d'abord le plus dur, déjà c'est de vendre en dehors de ton cercle. Vendre en dehors de ton entourage. Genre convaincre des gens qui ne te connaissent pas, qui n'ont aucune idée de ce que ta marque c'est, et se dire ah ok ils voient le produit et ils se disent ok j'ai envie d'acheter. Tu vois. Et une fois que tu vois ton produit sur quelqu'un que tu connais pas, ça fait vraiment quelque chose. Tu te dis ah ok c'est sérieux, t'as cassé une première frontière. Et tu sais moi je me rappelle, vu que du coup je suis la marque depuis les débuts, je me rappelle que tes premiers shoots ça se passait dans ton salon. Mais t'as vu, avant du coup dans l'objectif de toucher plus de gens, tu as dû changer de manière d'avancer ton produit sur les réseaux, tu vois. Tu vois, par exemple, je pense à des séquences où tu as commencé à faire beaucoup plus de vidéos scénarisées, tu vois, vraiment publicité, vraiment on ressent l'inspiration des States en vrai de vrai, tu vois. Et tu as dû vraiment passer par une certaine réflexion pour en arriver à cette réflexion-là. Comment tu l'as trouvé? En vrai, ça vient naturellement. C'est en gros... D'abord, tu te lances, tu vois, quand tu te lances dans ta marque, d'abord, tu penses que à faire des bons produits. Et tu penses que faire des bons produits, ça va suffire. Parce qu'après, plus tu avances, plus tu te dis, en fait, non. Il faut que la communication, elle soit carrée. Il faut que le site, il soit carré. Pour que les gens viennent vers toi. Parce qu'un bon produit, ça suffit pas pour vendre. Ok. Donc, ouais, premier shooting, on l'avait pas trop préparé, tu vois. En vrai, j'ai dit au frérot, ouais, venez au salon. On a fait une vidéo, on a fait le shooting, c'était bon délire, mais tu vois, c'était pas professionnel. Et après, plus tu avances dans la marque, plus tu regardes aussi autour de toi ce que les autres marques font, et tu te dis, ah, ok, c'est comme ça qu'on fait. En gros, tu apprends le métier, quoi. Okay. C'est, l'expérience, elle vient en truc. Et donc, ouais, après, on a commencé à faire des vidéos plus carrées. Tu vois, d'abord, on faisait tout nous-mêmes. Après, en avançant, tu vois que tu peux pas tout faire toi-même, tu vois. Il faut aussi que tu t'entoures de gens plus professionnels dans le domaine que toi. Donc là, je rencontre mon gars Nathan, 404 Corp. Et lui, hyper carré dans ses vidéos, tout ça, tu vois. Et donc, il a amené ma vision à un nouveau niveau, tu vois. Ok. Après, il y a aussi les photos. Tu contactes des photographes parce qu'avant, pareil, on faisait les photos nous-mêmes, on les retouchait nous-mêmes. Et là, il y a mon gars aussi, Ilian BGL. Tu amènes aussi son professionnalisme. Donc, encore une fois, ta marque elle passe à un autre niveau. Tu vois, les gens ils sont réceptifs. Tu vois, Okay. ils voient que tu te professionnalises, que tes images elles deviennent de plus en plus professionnelles. Donc toi-même tu vois que comme tu l'as souligné, on devient de plus en plus pro, on se professionnalise, on passe à un autre niveau. Comme je l'ai répété plusieurs fois. Ok, je vois c'est laquelle. Moi ce que je veux mettre en avant c'est que tu vois, je me rappelle quand tu avais lancé ta marque, était encore étudiant. Maintenant, tu vois, tu as lancé ton premier drop, 70 t-shirts. Et Sweet, pardon. Et maintenant, je me dis quoi? Je me dis, tu avais ton train de vie d'étudiant, mais tu avais aussi ce train de vie-là de jeune créateur en vrai de vrai, tu vois. Donc moi, je me demande comment tu gérais vraiment les stocks, les fournisseurs, la production, avec la communication, parce qu'en vrai de vrai, vu comme ça, on a l'impression que c'est simple, mais en vrai de vrai, c'est hyper compliqué de gérer le tout. Tu vois. Donc en vrai de vrai, comment tu l'as géré ça? Alors, du coup, les niveaux financement, parce que c'est ça d'abord le plus chaud, tu vois, le financement. C'était la bourse, hein. La bourse, hein, mon gros Séchon 5, tout partait là-dedans. Et après, comment gérer, tu vois.
Bah après, tu vois, c'était à la fac. Donc, j'allais pas souvent en cours. Ouais. Mais on a gradué quand même. On a gradué. Ah, on c'est a le carré. diplôme. C'est important, les gars. Graduer au diplôme, les gars, c'est important. Du coup, ouais, j'allais pas souvent en cours. Et dès que j'avais un temps de libre, tu vois, bah, j'allais acheter mon tissu. Je vais à l'atelier. Après, ouais, c'est ça. Hein. On va dire que le fait d'être à la fac, ça va laisser pas mal de temps libre. Ok, j'ai capté. Maintenant, comment tu fais pour rester motivé malgré qu'il y a des périodes, ça peut être creux, ça avance moins vite. Il y a des périodes où tu fais ton drop, tu fais beaucoup de ventes d'un coup. Comment tu as pu gérer du coup ces moments creux et ces moments pleins du coup? La chance que j'ai eue du coup, c'est de me lancer archi tôt. Et comme tu l'as dit, j'étais encore à la fac. Donc ça veut dire tu ne dépends pas de ça pour vivre. Tu vois, il y a des gens qui se lancent plus tard et tu vois, ça devient leur vie. Donc tu vois, ils ont plus cette nécessité de l'urgence, tu vois, de vendre, tu vois, pour être rentable tout de suite et vivre, tu vois. Alors que moi, en vrai, tu vois, j'ai commencé jeune, j'étais à la fac. Ça veut dire, je le faisais pour le kiff, tu vois. Je faisais pour le kiff, tout en ayant cette idée de ouais, bah, je sais où je vais aller, mais tranquille, tu vois. Ma vie en dépend pas. Ok. Lourd. Ok. Et du coup, ouais, bah, les moments où ça va pas, bah, c'est des moments où tu travailles sur les prochains drops, tu trouves des idées, des meilleures idées. Après, tu m'as parlé des stocks. Les stocks, ouais, c'est dans ma chambre. Dans ma chambre, ouais. D'ailleurs, je me rappelle, après les suites, j'avais sorti des casquettes et on avait vu gros de fou, tu vois. C'est-à-dire, on avait commandé 200 pièces. Ouais. Parce que les 200 pièces, on les a jamais vendues, tu vois. Ouais. Genre, on a dû vendre le quart. Et les casquettes, elles sont encore chez moi. Ah ouais. Les casquettes sont encore chez moi, mais en vrai, ça me motive, tu vois, parce que quand je me lève et tu vois, le carton est en face de moi, ça me dit, ah, ok, là, t'as merdé. Et du coup, faut que tu fasses mieux. En gros, il y a encore du taf. Voilà, c'est ça, il y a encore du taf. Ok, c'est lourd. Tout à l'heure, on avait parlé de ta manière, du coup, de changer de DA, entre guillemets, pour avancer tes produits. Maintenant, comme tu es encore sur une phase d'émergence, et que maintenant, du coup, tu as su faire passer ta marque à un nouveau niveau grâce à tes nouvelles connaissances qui t'ont permis de bosser différemment, on va dire que maintenant que tu as atteint un certain palier, on va dire que comparé à avant, tu as atteint un certain palier. Maintenant, tu vois, par exemple, on peut te voir exposer tes produits à Maison Guava, par exemple. On va dire que maintenant, tes perspectives d'avenir, vraiment pour avancer ton produit, comment tu le verrais actuellement? Ouais, bah du coup, comme tu l'as dit, maintenant on est en boutique. C'est un step. Pour la suite, continuer peut-être être dans d'autres boutiques qui va faire encore plus avancer la notoriété de marque. Et ouais, à l'avenir peut-être avoir ma propre boutique. Donc ouais, hein, c'est ça, c'est vraiment ça, je pense que c'est ça l'objectif. Tu vois, dans un premier temps, ouvrir la boutique. Après, et devenir worldwide, hein. C'est ça, je pense que c'est ça l'objectif de tous les gens qui lancent leur marque. Ok. Et bah, forcément une question du coup qui était un peu évidente, c'est que comme tu es une marque émergente, c'est quoi la sensation de voir des inconnus porter ta marque? Est-ce que c'est déjà arrivé que par exemple, tu te rends à un endroit, tu vois un mec qui porte ton t-shirt vraiment par pur hasard? Ouais, ça m'est arrivé déjà, ouais, ça m'est arrivé. En vrai, c'est lourd, mais j'essaye de m'y faire, tu vois. En gros, de pas prendre ça comme un événement, ça fait plaisir, mais on reste concentré parce que l'objectif, c'est que ça m'arrive tous les jours, tu vois. Que je croise tout le monde avec mes sapes. Donc en vrai, tu vois, j'essaye de banaliser le truc. Ça fait toujours plaisir, c'est vrai. Mais ouais, tu vois, les premières fois, ça fait vraiment quelque chose, tu vois. Je me dis, ah, putain, lourd et tout. Tu vois, je me rappelle une fois, j'étais sur TikTok et je vois un inconnu qui porte mon truc, là, ça m'a fait un truc, tu vois, j'ai envoyé à tout le monde. Mais après, t'essaies de banaliser le truc et de dire, ouais, ok, c'est une étape que t'as passée. L'objectif après, c'est que tout le monde porte. Ok, c'est fort. Du coup, est-ce que dans ta nouvelle DA, est-ce que tu penses du coup à envisager de, par exemple, passer par des influenceurs pour mettre en avant ton produit? Étant donné qu'il y a beaucoup de marques qui le font, est-ce que toi, c'est une idée qui t'a traversé l'esprit? T'entends quoi par nouvelle DA? Par exemple, tu vois, là, du coup, t'as passé un cap. Tu nous as dit que tu vois vraiment l'objectif, c'était du coup de continuer à propager ta marque, exposer en boutique, etc. Et du coup, étant donné que tu vois, on a tendance à voir beaucoup de marques émergentes justement passer par des influenceurs pour mettre en avant leurs produits, qui fait partie de leur promotion du coup.
Par exemple, on peut voir des TikTokers, par exemple, poser avec certaines marques, tu vois. Est-ce que toi, tu te verrais faire ça? Ou vraiment t'es dans le délire de je fais mon produit et en gros ma promotion passe par mes clients. Ceux qui achètent, c'est eux qui font la promotion, tu vois. Bah, en vrai, aujourd'hui, tu es obligé de passer par des influenceurs, entre guillemets, tu vois. C'est les nouvelles. C'est le nouveau moyen de communication, tu vois, tout ce qui est réseaux sociaux, tout. Parce que, comme je t'ai dit, ouais, avoir un bon produit, ça suffit pas. Parce que, tu vois, ton produit, il va pas arriver aux yeux de tout le monde. Les gens, ils ont besoin de le voir. Faire des belles images aussi, ça suffit pas non plus. Parce que tu peux faire des belles images, mais encore une fois, il faut que ça atteigne les gens, tu vois. Et donc, je trouve, ouais, en fait, c'est logique d'aller voir quelqu'un qui a une grosse plateforme et de lui demander d'exposer ton truc. Ok, c'est fort, j'ai capté. Maintenant, vu que maintenant l'objectif, en vrai, on va dire, c'est atteindre un nouveau palier, est-ce que à l'avenir, du coup, tu te vois, du coup, par exemple, c'est possible, du coup, en tout cas dans le monde de la mode, on le voit, on peut voir certaines marques collaborer avec d'autres marques pour créer certains produits et du coup se mettre en avant de manière commune. Est-ce que toi, à l'avenir, tu penses être en capacité de faire des collaborations avec d'autres marques? Oui, bien sûr. Franchement, c'est juste une histoire que les délires ils correspondent, qu'on ait des images similaires et si la collab elle est fun, tu vois, elle est bien. Moi, je vois, j'ai pas de soucis. Tu vois, même quand j'ai commencé, je commençais déjà à dessiner des collabs. Tu vois, dans mon ordi, il y a des collabs avec des marques genre Doc Martens. Bah, faut que je te montre ça, gros. Comme ça. Ouais. Donc ouais, c'est un truc qui est grave envisageable. Ok. Et du coup, étant donné que on est sur l'émission Dream Chaser, tu vois, et que du coup c'est vraiment mettre en avant du coup que malgré les obstacles, t'as continué à pousser pour arriver jusqu'à tes fins. Est-ce qu'il y a déjà eu un moment où tu t'es dit le drop il a merdé et tout, c'est chaud, à tout moment j'arrête? Jamais, hein. Jamais? Comme je t'ai dit, j'ai pas cette urgence de devoir vendre, d'être dans la réussite, tu vois, parce que même là, en vrai, je taffe encore à côté. Et mon taf, en fait, il se rejoint avec ça. Donc, je baigne dedans, mais c'est pas une nécessité pour moi de réussir. Et même, tu vois, du coup, je t'ai parlé de mon premier échec avec les casquettes. À partir de ce moment-là, j'ai changé ma manière de produire. C'est-à-dire, maintenant, je fais plus de gros stocks et des trucs comme ça. Tu vois, j'essaye de faire des quantités minimum. D'abord, je les porte pour moi. Moi, je les kiffe. Et si les gens ils kiffent ce que je porte, après, je les fais pour eux, tu vois. Ok, c'est lourd. Et du coup, pour les personnes qui nous regardent, du coup, toujours dans le cadre de l'émission Dream Chaser, c'est quoi, selon toi, l'état d'esprit pour réussir dans ce milieu? Dans la mode? Ouais. Alors déjà, comme je dis, il faut pas être dans l'urgence. Parce que, en fait, c'est dur dans le sens où tu peux faire un truc hyper travaillé et c'est pas ce qui va vendre. Et le truc que tu vas sortir au hasard, les gens ils vont kiffer, ils vont être grave réceptifs. D'abord, pas être dans l'urgence, attendre son heure et pas perdre espoir, tu vois. C'est pas parce que tu floppes une fois qu'il faut arrêter, tu vois. Continue à envoyer des trucs. Et un jour, tu vas tomber sur ton hit project, ton produit hit, et ça va marcher pour toi. Ok. Faut pas le faire pour l'argent, quoi, en gros. Ok. Bon, les gars, vous avez écouté, les gars, prenez note, c'est important, les gars. Et du coup, la suite pour Goodfellas, c'est que dans un an, où est-ce que tu aimerais voir Goodfellas? Dans un an? Ouais. Comme je t'ai dit, je suis pas dans l'urgence. Donc, j'essaye de pas me fixer d'objectifs dans le temps. Mais je peux te dire où est-ce que j'aimerais me voir dans un futur proche ou éloigné, ça on sait pas, tu vois, c'est Dieu qui va faire. Mais en gros, être worldwide, tu vois, que j'aille en Afrique, ils portent ma marque, que j'aille aux États-Unis, ils portent ma marque, en Asie. Être dans plusieurs boutiques à l'international,
collaborer avec des grosses marques, être sur des grosses personnalités. Et tu vois, moi-même être une grosse personnalité, tu vois, devenir big. Que les mouvements Goodfellas, ils prennent partout. Ok, c'est lourd. Et du coup, pour la fin, pour conclure, si tu avais un message pour toute personne qui souhaiterait se lancer dans la mode, qu'est-ce que tu lui dirais? Ouais, c'est pas un message qui va comment dire? C'est pas un message qui concerne que la mode. En vrai, je pense que c'est un truc que tout le monde va te dire. C'est faut se lancer. Faut se lancer. Parce que tu peux avoir une bête d'idées et tout ça, mais les idées elles appartiennent aux gens qui les font. Ouais. Si l'idée elle reste dans tes notes ou dans tes brouillons, bah, l'idée elle n'est pas à toi. Ok. Faut se lancer les gars. Et ouais, faut pas avoir peur de l'échec. Parce que gros, t'es pas dans l'urgence. Tu vois. Ton heure elle va arriver un jour. Et même si elle n'arrive pas, bah, au moins t'auras pas de regrets. Et tu pourras te dire que ouais, t'as tenté le truc. Ça n'a pas pris, mais t'as tenté le truc. Et l'idée que t'as eue dans ta tête, elle est sortie. Ok. C'est lourd. Et du coup, pour conclure, c'est quoi? C'est que pour les personnes qui nous regardent, où est-ce qu'on peut suivre l'actu de la marque et suivre les prochains drops? Sur Instagram, @goodfellas.club avec un 8. Sur le site aussi, avec un 8 toujours, goodfellas.com. Et en boutique chez Maison Guava, 48 rue de Combon. Ok, c'est géré. En tout cas, mon ref, c'était un plaisir de t'avoir eu aujourd'hui. C'était un plaisir d'être là. T'as vu, on suit les drops depuis longtemps. Invité. On consomme aussi les produits, forcément. La force toujours. Là t'as pas mis aujourd'hui. Mais... Aujourd'hui, j'ai pas mis, mais t'inquiète. En tout cas, mon ref, c'était un plaisir. Et en tout cas, on continue de suivre. On donne la support toujours. Et puis voilà, les gars, en tout cas, c'était le premier épisode de l'émission Dream Chaser, les gars, avec Yanis pour Goodfellas Club. Dream C'était un Chaser, plaisir, les gars. J'ai trop directement. C'est réel. C'est réel, les gars. En tout cas, les gars, restez branchés parce que la suite, ça va arriver très méchant, l'équipage. En tout cas, c'était MK de Guedin pour le trou. C'est carré, l'équipe.